frères et sœurs, tu rappelles-tu le mot qui est en grec? Non. Frères et sœurs? Frères et sœurs. Ah. Chapitre, verset 2, je crois, le chapitre 1. Le mot est de le même womb, le même... Womb en français, c'est utérus. Ouais, mais c'est le même, le sein, ça se peut-tu? Le sein, Paul, David dit le sein de sa mère. C'est comme... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en tout cas, j'aime ça. Quand il dit frère, c'est le même womb, le même sein, le même, comme dans le sens que David utilise. Ventre. Donc, l'idée de frère et sœur, c'est fort. Oui. On dit dans le Seigneur. Amen. Mais, on va regarder le chapitre 2 et on va essayer de traverser le chapitre aujourd'hui, mais il y a quelques affaires à parler. Mais lisons juste les premiers 10 versets. Donc, je vais demander peut-être, Denise, peux-tu lire? Chapitre 2, oui. Les premiers 10 versets, oui. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je lui exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais le Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à voir, même plus loin de ce qu'on a préparé, Seigneur. Que tu nous parles. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui. Merci pour le livre des Galates, Seigneur. Merci pour l'œuvre des Galates. Merci, Jésus. Amen. Quand on parle des Galates, c'est-tu une ville? Une région, les Galates? La Galatie? C'est ça. OK. La Galatie. Avec plusieurs villes. Et c'est les premières places, le premier voyage missionnaire de Paul. On voit ça tout de suite après que Acte 13, quand ils ont mis de côté de moi par les Barnabas. Ça, c'est les premières places d'Herbe et Lys et Antioche. Ils sont toutes là-dedans. Donc, c'est des églises de la Galatie qui est en train d'écrire. OK. Des choses importantes, mais pas tellement importantes, mais des choses à savoir. Je trouve ça intéressant. Moi, j'aime ça, ces choses-là. Maintenant, quand est-ce qu'il monte à Jérusalem? Ben, il dit 14 ans après. OK. Maintenant, combien de temps est-ce que Paul est sauvé? À ce moment-là? Ouais, à peu près. Ça veut faire 17 ans, 18 ans? Exactement.
Pourquoi tu dis ça? Parce que il y a eu quelque chose pendant il est pas monté à Jérusalem après 3 ans. Après 3 ans, exactement. Donc, Est-ce il est que monté à tu Jérusalem après 3 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Pourquoi il est monté à Jérusalem la première fois? Juste pour voir Pierre. Mais en tout cas, Ah, c'est ça, oui, il a ok. été à Jérusalem. OK. Il a rencontré Pierre. On ne sait pas s'il a été là pour rencontrer Pierre, mais il a rencontré Pierre. Oui, Il a passé du temps avec Pierre. Ouais. Et il a rencontré aussi Jacques. Okay. Puis là, il est parti, puis on sait maintenant combien de temps qu'il est parti. Il est parti 14 ans. Donc, il n'est pas exactement un jeune chrétien ici. Et non plus, est-ce que son ministère a commencé tout de suite? Mais il était dans le ministère à plein temps. Il était en train de prêcher. Le monde entendait parler de lui. Il se réjouissait, le verset 23 du chapitre 1. C'est le monde, celui qui nous persécutait est en train de prêcher. Et il n'y a pas de reconnaissance ici. Il n'est pas officiel, on peut dire. Probablement, Pierre l'a envoyé et il a commencé à prêcher, puis il y a eu des résultats. OK? Mais là, il a monté à Jérusalem. Donc, on sait d'où vient. OK. Verset 1, Glenn, le chapitre 1. Le premier verset de Galates, c'est quoi? Ben, il dit qu'il est un apôtre. Tu veux que... Oui. De? Oui. À cause de? Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et maintenant, 11 et 12. Margie, peux-tu? Quel chapitre? Même chapitre. Hein? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, que je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc, qui je suis apôtre parce que Jésus m'a appelé, m'a mis de côté. Je sais. Mais le sein de ma mère, c'est ça qu'il dit. L'évangile que je prêche, j'ai reçu de Christ. Je sais, il n'y a aucun homme qui me l'a donné. Maintenant, Denise, lis verset 2 de chapitre 2. J'y monté par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé, aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit que c'est le Seigneur qui l'a révélé, qui l'a appelé, qui a tout dit. Mais quand même, il a exposé qu'est-ce qu'il enseignait à ceux qui étaient en autorité pour être sûr de ne pas se tromper. Être sûr de ne pas se tromper. Paul est humain. Et même s'il sait que ça venait de Christ, il y a encore, on va le vérifier. Et ça, c'est une chose que tu peux toujours trouver quelqu'un qui est dans la vérité. L'ouverture avec lequel il est et avec qui il va le partager. J'ai déjà rencontré des personnes qui disaient, ils disaient au monde comme, dis-les pas au pasteur. Je vais vous dire des choses, mais dis-les pas au pasteur. On compte les pas avec, pas tout le monde va le comprendre. Ça devient dangereux. Même quelqu'un ici comme Paul qui dit, c'est Christ lui-même qui me le dit, le soumis à d'autres. Pas n'importe qui. À qui est-ce qu'il est soumis? Selon lui, selon verset 2. Ceux qui étaient le plus considérés. Les plus considérés. Autrement, n'importe qui. Tu arrives, puis Pierre Jean-Jacques, ils disent, hey, c'est super bon qu'est-ce que t'as là. Et c'est super. Mais qui sont Pierre Jean-Jacques? C'est quoi l'autorité? Avec quelle connaissance qu'ils ont pour regarder qu'est-ce que quelqu'un est en train de dire
Et, non, ça prend quelqu'un, ils sont considérés parce qu'ils sont dans le leadership, ils sont là, mis là par Dieu, Paul le reconnaît, et ils passent leur temps, Glenn, tu l'as souligné l'autre jour, dans les actes, c'est quoi qui t'a appelé, pourquoi ils ont choisi les diacres, leur but c'était... Afin qu'ils se consacrent le temps à la prière puis à la parole. C'est ça. Donc, c'est du monde dans l'étude aussi de la parole. Il était dans la prière, puis il connaissait la parole, il connaissait la vérité. Donc, il dit, eux, il y a une raison, probablement, c'est la première fois qu'il expose de sa façon. C'est pas qu'il n'a pas prêché, il a prêché, et je suis certain, à travers 14 ans, il a exposé cet évangile-là, mais pas pour être jugé. Il l'a fait sachant qui a parlé, puis avoir il y avait une certitude. Mais quand même, je suis un homme. Je peux me tromper. On devra toujours avoir cette humilité-là. On devra toujours dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et si tu as une raison, qu'est-ce que je crois et qu'est-ce que je prêche, je crois là-dedans? Je rencontrais des gens, des fois, tu dis, je suis trop têtu, ou quoi. Mais j'y crois. Mais si tu as une... Tu es capable de me convaincre. Non, mais tu as une objection qui est fondée dans la parole. Tu as une objection de qu'est-ce que... Je vais t'écouter, je veux... Et moi, je crains Dieu de cette façon-là. Je veux donner la vérité. Je rappelle au début que j'ai commencé à avoir des paroles de connaissance et je commençais à prier. J'étais un pasteur et les gens étaient touchés et tout ça. Mais c'était nouveau pour moi. Et je rappelle d'avoir avancé et demandé la prière, je vais l'air niaiseux. Je priais, j'ai vraiment besoin d'être certain que je niaise pas avec ça, que je joue pas avec ça, que c'est réel. Et je demandais à un pasteur de prier pour moi, pour être certain, puis il se demandait qu'est-ce que je vais. Mais c'était tellement un fardeau pour moi de pas... Je crains Dieu, et je crains aussi de briser la vie de quelqu'un en leur donnant une fausse parole. Est-ce que je me suis trompé dans les paroles? Ça se peut. Je suis pas parfait. Ça, je dis au monde, je suis pas prophète. Mais quand je fais mon ministère, aussi, je donne un enseignement. Voici ce que je crois. Pas ainsi dit le Seigneur, mais voici qu'est-ce que je crois. Mais avant que je change d'idée, il faudrait que tu me convainques. Et c'est pas parce que je suis têtu, mais il faut que, pour avancer, que tu aies une certaine base de croyance. Denise, tu enseignes les maths. Et pour aller avancer dans les maths, il faut que j'ai le base. J'ai le base de, tu sais, 1 et 1 fait 2, j'ai le base de multiplication, j'ai les bases de tout ça pour bâtir dessus. Et si toujours je suis en train de questionner, est-ce que 1 et 1 fait vraiment 2? C'est comme, il n'y a rien qui fonctionnera. Il n'y a aucune science, il n'y a aucune réalité, il n'y a aucune... notre vie est remplie de certitudes. Et dans le Seigneur, ça devrait être, c'est ça. On est sauvé par la croix de Christ, par sa mort sur la croix. On est sauvé par le sang qui a payé le prix. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et les choses, et encore, la vérité, des fois, c'est comme, je sais pas. On ne sait pas. Il y a certaines choses qui sont données que on ne sait pas. Et je peux pas être dogmatique. Je montre français ça. Sur quelque chose qui n'est pas certain. Oui. Je rappelle un gars qui a une vision, il était au ciel et il a dit, il a rencontré Paul qui lui a dit, qui a écrit le livre des Hébreux. Et j'ai posé la question, pourquoi? Ça fait des siècles qu'on lit le livre d'Hébreux, on ne sait pas qui l'écrit. Mais il y a des discussions. Il y a du monde qui pense que c'est Barnabas, il y en a du monde qui pense que c'est différentes personnes. Pourquoi est-ce que Paul t'aurait dit ça?
Puis lui, il est en train de prêcher, voici la vérité, c'est lui. Qu'est-ce que ça change? À part de commencer du trouble. À part de dire, tu sais, comme, là, il va y avoir un gros argument, et tu vas être appelé faux prophète par quelques personnes qui pensent que c'est Barnabas, puis, et personne ne sait. Admets-les, mais le livre d'Hébreu vient de Dieu. Oui. Moi, je pense aussi, quelque part, on aurait probablement c'est Paul. Mais il y a une raison pour qu'on ne le sait pas. Donc, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais comme enseigné ça, j'ai jamais. Non. Mais qu'est-ce qui est certain? On enseigne. Qu'est-ce qui est pas certain? On le dit, on n'est pas certain. C'est ça. Mais qu'on met ces choses-là, vérifie qu'est-ce que je prêche. Et j'aime tellement ce verset-là, ça dit tellement, tu sais, il y a beaucoup de profondeur dans tout ça. Comme Paul lui-même, je suis certain qui m'a donné l'Évangile, je suis certain qui m'a appelé, et je suis certain pourquoi je suis là, mais je suis un homme. Je suis aussi soumis. Donc, il est soumis. Maintenant, c'est-tu Acte 15 ici? Oui. C'est quoi Acte 15? Mais, C'est le conseil à Jérusalem. c'est la Le conférence conseil de à Jérusalem. C'est ça. C'est-tu ça, tu penses? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est tout ça? Ben, c'est ça qu'elle dit. là. Est-ce que l'incident ici en Galates 2 est en train de parler de l'incident en Acte 15? C'est ça que le titre dans ma Bible dit, en tout cas. Ben, la Paul au conférence premier de... concile de Jérusalem. Ben, En Galates? Oui, c'est écrit là. Ah, ben, si c'est écrit, ça devrait être ça. Ben, c'était ça. Je sais pas. La conférence. Voici mon rapport. Je sais pas. La raison, c'est parce que ici, il souligne que je les ai rencontrés en privé. Mhm. OK? Pendant qu'en 15, dans verset 12, il dit, je parle à tout le peuple. Ouais. OK? Mais, c'est pas assez de preuve de dire c'est pas ça non plus. Non. Peut-être c'est ça, peut-être pas. OK? Mais moi, personnellement, je pense que c'est une autre fois qu'il a été à Jérusalem. Et voici une chose, juste pour souligner, que quand c'est pas certain, c'est pas certain. Et ça change rien. S'il y a du monde qui veut croire que c'est toute une chose, c'est parfait. Ça change rien dans la vérité qui est prêchée, dans l'enseignement donné. Et si on veut dire, c'est chapitre 15, et comme eux autres disent, dans la Bible, ils ont l'air à croire ça. J'ai lu différents commentaires là-dessus, puis il y en a qui disent c'est ça, puis il y en a d'autres qui disent c'est pas ça. Ils ont leur raison. Hein? Mais qu'est-ce qui est important? C'est que les deux sont vrais. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? On ne sait pas. Hein? Puis, comprends-tu? C'est qu'il y a certaines vérités, certaines choses, on ne saura jamais avant qu'on rencontre Paul, avant qu'on rencontre la gang là-bas. Mhm. Puis là, il va nous dire, ah, c'est ça, non, c'était une troisième fois. On a été une couple de fois sans qu'on a écrit. Non, pas vraiment. Mais, oui, vas-y. Ben, moi, ce qui a attiré mon attention dans le premier verset, excusez-moi, du chapitre 2, le deuxième, c'est que ici dans Galates, ce qui est écrit, c'est qu'il est monté à Jérusalem d'après une révélation Oui. de Dieu. Une révélation. Amen. Okay? Puis dans la conférence de Jérusalem, ben moi, je voyais ça comme associé, mais j'étais un petit peu troublée parce que quand on lit dans Acte 15, au niveau de la conférence de Jérusalem, ça dit qu'il est monté avec Barnabas à Jérusalem parce qu'il y avait eu des Juifs qui étaient montés en Galatie puis qui prêchaient de se faire circoncire puis qu'il fallait suivre les lois puis qu'il y avait eu des discussions par rapport à ça puis que pour vérifier avec les apôtres et les anciens, il est monté à Jérusalem.
C'est ça que ça dit concernant la conférence de Jérusalem. Tandis que là, il dit que c'est d'après une révélation. Une révélation qui est montée. C'est parce que moi, le mot révélation, c'est Dieu. C'est Dieu me parle, puis OK, il faut que tu fasses ça. Tandis que quand on lit dans Acte 15, c'est comme une conviction, c'est comme là, il y a un problème, on va aller vérifier, tu sais, ma théologie, est-tu correct? En tout cas, je vois une petite nuance entre les deux. C'est ça la chose, c'est comme ça peut-être les deux peuvent être vrais. Peut-être il est en train de prier, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Ça se peut que Dieu lui ait donné une révélation, puis une ou l'autre. Ou ça peut être deux choses différentes. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tout ça, c'est que l'incertitude de ça ne change rien de la vérité de ce qui se passe. Il y a certaines choses dans la parole, comme j'ai dit, on sera toujours incertain. On peut penser, mais c'est comme, et il faut pas, autrement, certainement faire des doctrines avec ça. C'est qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. On peut juste pas savoir. C'est ça. Mais il y a certaines choses, c'est vraiment important qu'on sache, parce que, comme j'ai dit, la guérison divine, des choses comme ça, Linda a enlevé son chandail, mais moi, je suis allée en mettre Mais, c'est ça. Il y a certaines choses. J'étais assis dans une rencontre de pasteurs évangéliques. Et j'ai fait une vraie gaffe, en tout cas. On était assis, puis je l'ai en tête, il y a certains sujets on ne touchait pas. Parce que il fallait pas il y ait de controverse entre nous. Puis une des plus grandes choses, c'est que moi, je suis pentecôtiste, puis les dons de l'esprit, tout ça. Puis un jour, je suis juste assis autour de la table, puis on parlait de l'unité. Et moi, je sentais on peut pas être unis si on peut pas être honnête. Moi, je pense que je peux être uni avec mon frère, puis lui, il dit, j'y crois pas dans ce que tu crois, mais je suis quand même uni avec toi. Hein? Mais j'ai dit ça, c'est que pourquoi on n'est pas juste ouvert avec ce qu'on croit? J'ai eu vraiment, et par des frères pentecôtistes, ils sont venus me voir après, puis ils m'ont rentré dedans, puis j'allais prêcher quelque part, puis c'était cancellé, puis juste parce que j'ai posé une question comme ça, comme, pourquoi on peut pas juste relaxer si on veut être unis? Il y a certaines choses que on ne serait jamais certain. Il y a du monde qui font être, c'est des dons. Et, il y a du monde qui croit qu'une fois sauvé, toujours sauvé. D'autres personnes qui croient que si tu éternues dans la mauvaise direction, Dieu a dit à gauche, puis toi tu as éternué à droite, mais t'es plus sauvé. Il croit que Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, mais en crayon. Ça peut être effacé. Mais juste... En tout cas. Mais c'est mes frères dans le Seigneur, c'est nos frères, puis on devrait relaxer ensemble, puis jaser, puis... Mais c'est ça. Non, je pense que c'est des vérités aussi qu'il faut qu'on regarde. Et qu'est-ce qu'on vient juste de discuter sur... C'est-tu le 15 ou... C'est correct. Et si dans le... Parce que ceux qui ont écrit la Bible, qui ont mis la Bible, comme la version de Marie, c'est écrit, c'est le Conseil de Jérusalem. Ça ne fait rien, c'est correct. Si tu veux quoi, c'est ça. Il y a certaines choses, c'est comme... Mais en même temps, on peut être unis ensemble. La plus grande chose, c'est être unis, frères et sœurs. Et pas toujours de gagner un argument. Et donc, j'aime ça, c'est que ceux qui sont plus considérés, et même Tite n'était pas, ils n'ont pas insisté que Tite soit circoncis. Mais une autre fois que Paul a insisté que Timothée soit circoncis. C'est quoi la différence dans les circonstances?
les deux sont grecs. Donc, pourquoi est-ce que Tite n'est pas circoncis, mais Timothée, Paul a insisté qu'il soit circoncis? Ben, il voulait pas que certaines personnes soient insultées, là, mais je ne sais plus pourquoi, là. Je sais pas pourquoi il aurait pu pas lui demander d'être circoncis. Parce qu'il était grec. Donc, il était grec, mais c'est quoi la chose que Paul dit pour nous, étant un peu comme des caméléons? C'est ça, le Caméléon, oui. caméléon? Grec pour les Grecs, juif pour les Juifs. C'est ça. Autrement, mais dans le monde, OK? Dans le monde, je suis appelé pour être juif pour juif et grec pour grec. Dans l'Église, on est chrétien. On a laissé la loi en arrière. Donc, pourquoi il a demandé Timothée? Parce que pour la région c'était des Juifs. La majorité était des Juifs. Dans le monde, et vers eux, avec qui il allait prêcher l'Évangile. Et c'était important. C'est du monde dans l'Église qui insistait qu'il soit circoncis. C'est des faux frères. Et qu'est-ce qu'on les appelait des judaïseurs? Ils ne appelaient pas eux-mêmes judaïseurs. Les autres pensaient, on est en train de suivre Christ comme il faut. Nous, on est meilleurs que tous les autres. On suit la loi, puis on suit la grâce, puis on met les deux ensemble, puis c'est bien meilleur. Mais Paul dit ça. C'est comme, non. C'est des faux frères. Ce langage est assez sévère à travers tout le livre quand il parle de ces personnes-là. C'est qu'ils soient anathèmes, qu'ils soient maudits, c'est des faux frères. Plus tard, il va dire, en tout cas, qui vont jusqu'au bout et qui peuvent se castrer. Le langage est vraiment... il n'est pas content. Parce qu'il est en train de mettre des fardeaux sur ceux qui viennent d'accepter le Seigneur. Et c'est ça le chose qu'il dit. Donc, nous leur cédons pas un instant. C'est comme s'il y avait une lutte, une guerre. On ne l'a pas cédé. Il insistait, il mettait la pression. Encore le langage est fort. Il insistait, puis j'ai eu cette discussion avec des personnes. Et pour moi, encore, surtout, je rappelle de la musique pop. Il y en a-tu qui ont eu des discussions sur la musique rock en église? Oui. Hein? Denise, t'as jamais eu aucune discussion là-dessus? Attendu? Ben, pas vraiment, pas plus que ça, là. Non. Ouais, c'était... Mais moi, j'ai des personnes parce que j'étais pasteur, puis c'est comme les faux, puis la musique du monde. Ben, j'imagine la danse aussi. La danse l'alcool, aussi. C'est toutes des choses qui éventuellement tu vas voir, mais la danse, mais la musique du monde. C'est quoi le problème avec ça quand quelqu'un dit les styles et la musique du monde? C'est quoi le problème de ça? C'est trop rythmé. Non, c'est pas. Premièrement, quand tu dis ça, la manière qu'ils sont vêtus, c'est comme le monde. La manière que la musique, c'est comme le monde. Pourquoi il y a un problème avec ça? Quand quelqu'un dit ça. Existe-tu une musique qui n'est pas du monde? Non. Puis existe-tu un style de vêtements qui n'est pas du monde? Non. C'est ça. Je rappelle de ça, le monde disait qu'on avait des cheveux un peu longs, puis la manière qu'on s'habillait. Puis moi, dans le temps, je pensais pas, même j'ai essayé de changer, puis je rappelle au début de ma vie comme pasteur, je portais une cravate, puis je portais un habit, parce que j'étais comme... Et là, je réalisé, c'est que la cravate puis l'habit, là, c'était pas inventé dans l'Église.
C'est du monde. Oui. Hein? C'est un style du monde. Donc, il est en train de parler de l'intérieur. Il est en train de parler. Dans le temps de Jésus, tout le monde portait des robes. Il y avait des robes pour les hommes, puis des robes pour les femmes, mais c'est des robes. Hein? Le problème de ça, encore, mais il y avait une insistance là-dessus. Le monde voulait vraiment, puis c'était comme fort, puis je sais, moi je voulais pas. Je voulais avoir de la musique qui allait communiquer avec une génération qui était là. Et je rappelle qu'il y avait un temps de... j'ai eu la permission d'être sur la rue à Montréal, de prêcher dehors. C'était fantastique. Et je ne pouvais pas trouver un groupe contemporain parce que quelqu'un avait passé, un évangéliste qui disait tout ça c'est du monde, puis c'est du diable, puis tout ça. Donc ils ont tout arrêté dans les églises, tous les groupes contemporains, ils n'en trouvaient plus. Mais j'avais cette opportunité d'y aller dehors puis de faire à Montréal, sur la rue de Montréal. J'ai eu la permission. En tout cas, on l'a fait quand même, puis il y a du monde qui t'a sauvé. Puis, mais c'est pas la musique qui les a attirés. On avait de la musique, mais c'est pas la meilleure. C'est juste... Non, il est en train de dire grec pour grec, juif pour juif. Certes, il ne sera pas circoncis parce que l'Église va être confortable. On ne demandera pas à quelqu'un de couper leurs cheveux ou de changer leur style, excepté que ce soit vraiment comme inapproprié sexuellement, là. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est ça, la musique, c'est que... Pour dire que si un nouveau chrétien exprime, je rappelle que la musique que Louis faisait, que Louise Gay faisait, pour toutes les autres choses, c'était fantastique. Mais c'était leur expression, c'est la musique qu'ils connaissaient, eux autres. Ça venait de leur cœur, qui ils étaient. Et aujourd'hui, il y aura un autre style. Et ça viendra du cœur, mais ça sera de leur style. Comme toute la musique de l'Église, de la musique depuis des siècles, des années, ça a toujours été du monde qui venait de l'Église, qui écrivait la musique. Amen? Oui. C'est se fera pas circoncire parce que l'Église le veut. Timothée, on te demande ici, dans une région juive, que tu te fais circoncire afin de... Oui, je pense que quelqu'un avec des cheveux longs, dans une région où c'est pas accepté, peut-être devra se couper les cheveux pour parler à des gens. Pensez-y. Okay? Si tu peux peut-être parler à quelqu'un, ça va aider. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Hein? Tu peux porter, même si tu portes un habit, aujourd'hui, t'as de l'air bizarre. C'est correct? On comprend? Oui, oui. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit quelque chose assez bizarre en verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Il dit ça. Le passé a été effacé. Il y a ça. Mais y a-t-il d'autres choses? Qui étaient les plus considérés à Jérusalem? Ben, les apôtres. C'est rien d'être. Hein? Ouais. Et qu'est-ce que les apôtres étaient? Les pêcheurs. Avant. Les illettrés. Des illettrés, des pêcheurs, des hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est moi, Paul, j'étais entraîné, j'étais parisien des Parisiens, j'ai étudié, tout ça. Mais il s'est soumis à ces personnes-là qui n'étaient pas connues pour avoir leurs études, pour les choses comme ça. Ils sont connus d'avoir connu Christ. Tu te rappelles des Parisiens qui ont rencontré les apôtres? Ils ont reconnu qu'ils étaient avec lui. Ils ont reconnu Jésus en eux.
C'est leur gain. C'est ça qui est leur plus grande force. Et donc, Paul a dit qu'ils étaient avant, pas important. Et ça, c'est tout le monde. Qui ils étaient, la manière qu'ils étaient. Non. Qu'est-ce qui est important, c'est que qui ils sont maintenant. On ne reconnaît plus personne par la chair. On n'est plus impressionné. C'est dommage. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Bob Dylan? Ben, c'est Il a accepté le Seigneur. Il est devenu chrétien, puis il a lâché après. Il y a beaucoup qui croient encore. C'est pas prouvé. Mais il avait accepté le Seigneur, puis il a fait un album qui était parfait. Il faut que tu sers quelqu'un. J'aime vraiment le chant là-dedans. Mais il y a du monde qui pense il était Bob Dylan. Donc, ils l'ont traité comme une vedette. Ils l'ont traité comme tout de suite dans l'Église. Ils ont mis trop de pression sur lui. Au lieu de prendre comme un jeune brebis qui accepte le Seigneur. Encore, c'est pas certain. Je suis pas en train d'accuser personne là-dedans. Mais qui était avant n'est pas important. Qu'il soit une vedette ou rien. Il est un nouveau-né dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on devrait traiter. Oui. Ça, c'est tout le monde. Graham Kerr, qui est bien connu comme le Galloping Gourmet, je sais pas si tu l'as déjà connu, il a accepté le Seigneur, puis lui, il a l'air d'avoir demeuré. Mais je rappelle que 2 semaines après sa conversion, il est en train de prêcher à Évangile à Montréal. Wow. 2 semaines après qu'il accepte le Seigneur. Et je suis certain que le monde est venu pour écouter. Ça, c'est certain. Mais qui était jadis, c'est pas important. Qui était avant, c'était un jeune brebis. J'ai rencontré quelques années plus tard, puis j'ai jasé avec lui, mais il servait le Seigneur. Mais Dylan, je sais pas ce qui est arrivé là. Ça a été assez vite. Il y a quelques mois, il était découragé. En tout cas. OK. Amen. OK. Mais pasteur, j'ai lu Oui. quelque part, dans 2022, Dylan a dit quelque chose qui montre qu'il croit encore en Jésus. Amen. Oui, mais sauf qu'il Amen. il est loin, comme tu dis, là. Il n'est pas proche. Il Amen. marche pas proche. Et ça peut être juste, il y a du monde qui ont accepté le Seigneur avec nous, qui étaient bien traités, puis ils ont lâché aussi. Il n'est pas en train je veux pas dire que c'est ça qui est arrivé. Comme nécessairement, le monde a ça se peut que lui-même, il a juste lâché. Tu te rappelles de Little Richard, connais lui? Oui, Un des balls de la rock'n'roll. Oui. Il est redevenu, il était chrétien avant, il a redonné sa vie, mais il y a un jour, il a pris toutes ses bagues, toutes les diamants, tous les bagues qu'il y avait, puis il les jetait dans l'eau quelque part. Puis des années plus tard, je m'attendais à dire, je regrette tellement de ça. Il a dit ça? Oui. Ah. En tout cas. Et ça, c'est une autre chose. C'est peut-être pas Dieu qui a demandé de faire ça. C'est juste une idée qui est passée par la tête. ben oui. Puis, je sais pas s'il est encore chrétien ou non. Ok. Alice Cooper est chrétien. Il dit encore chrétien. Il Oui. témoigne encore. Donc, on sait que le Seigneur agit. Oui. Hallelujah. Donc, C'est- ils ont donné la main droite. Ça veut dire ceux qui étaient considérés lui ont donné la main droite, ils l'ont envoyé. Ils ont reconnu le pas. Qu'est-ce que j'aime, c'est que la manière qu'il dit, il dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et qu'est-ce qu'on sait, c'est que Paul n'a jamais rencontré Jésus en personne.
Mais pour lui, c'est la même, il y a eu la même chose que Pierre. Excepté quand il a fait tomber de son cheval. Tu te rappelles quand il est tombé de son cheval, Non, il n'y avait pas de cheval. Paul? Il n'avait pas de cheval. Il a vu Jésus là. Hein? Il a vu Jésus. Mais, il a vu, mais accepter, c'est ça la chose. Non, pas en personne. Non. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que notre appel, c'est aussi valide. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Donc, c'est aussi valide que Pierre. J'aime ça. Ça veut dire que c'est aussi valide aujourd'hui. C'est le même qui est en train d'appeler. C'est le même qui est en train d'agir. Comme avec les apôtres. Ça devrait nous encourager, ça. Alléluia. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée, donner la main, puis occupe-toi des pauvres. On va le laisser là pour aujourd'hui, mais peut-être c'est quelque chose que l'Église devra penser plus. C'est pour ça que ça m'excite, qu'est-ce que Samuel va faire, puis qu'est-ce que le Café Rencontre fait déjà. C'est tellement quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier les pauvres. Il y a du monde qui prend le verset que Pierre a dit, que Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc, c'est comme s'il est en train de dire, inquiète-toi pas pour ça. Non, il est en train de dire, occupe-toi des pauvres. Mais si quelqu'un veut me verser le parfum qui a une grande valeur sur moi et qui veut offrir quelque chose de grande valeur, oui, ça vaut la peine. Parce que donc, c'est ça, le Galates. Paul est en train d'encore parler contre les super saints, ceux qui veulent ajouter. Ce langage est super fort contre ça, mais aussi qui est soumis. Ici, il y a quelque chose, c'est que l'Église n'est pas indépendante l'un de l'autre. Paul a parti pendant 14 ans. Il n'y a jamais eu une association avec les apôtres à part de les 3 ans qu'il a rencontré Pierre. Mais quand même, il est retourné pour être soumis à eux. Il a repris d'autres décisions. Autrement, s'il a montré son évangile et eux autres auraient dit, on n'est pas d'accord avec ça, il l'aurait changé. Et c'est important pour nous, dans le corps, de voir ça. À la même temps, il y a des personnes qui ne sont pas associées avec aucune œuvre, qui sont bénies de Dieu. Mais je crois dans le corps aussi. Je crois dans l'idée, c'est que qu'on soit redevable à quelqu'un. J'aime l'idée de Acte 15, qui avait une grande décision à prendre. Ça a changé vraiment toute la base du salut. En tout cas, la manière que le monde pensait, parce que ça va sortir, comme on a regardé la semaine dernière, c'est que ça va sortir de Jérusalem. Tu sais, Jésus était un juif, puis les apôtres étaient juifs, puis les premières foules étaient juifs, et les Écritures étaient juifs. Donc maintenant, ils sont en train de vraiment, en Acte 15, c'est vraiment, c'est comme, on va accepter, puis on va pas insister qu'il suit aucune loi. Oui, exactement. Mais aussi, on va regarder quelque chose la semaine prochaine. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Oui. Donc, dans les paroles, on n'est pas en train de dire qu'on est soumis à la loi. Oui. Mais il y a encore une pression qui vient de Jérusalem de suivre les choses légales. Mais on va laisser ça là. Est-ce que, en tout cas, on va prier et peut-être, Linda, peux-tu demander au Seigneur de bénir tout ça? Je peux quand même donner un commentaire. Ouais, on va, ok, vas-y. Le Concile de Jérusalem a donné un éclaircissement, en effet, pour l'Église universelle, l'Église au complet, en effet, de bien comprendre. Amen. C'est ça, et c'est la vérité de l'Évangile, comme Paul a dit, c'est par grâce seulement qu'on est sauvé, et ce n'est pas par les œuvres, dont les judaïseurs, en effet, des Juifs qui
qui tenait à essayer de mêler, en effet, les œuvres à la grâce, étaient vraiment, en effet, dans le champ. C'est ça, étaient vraiment mal influencés eux autres, puis essayer de mal influencer les autres. J'aimerais lire le verset 6. Vous avez donné un commentaire concernant Dylan. Dans ma Bible, c'est écrit, c'est ça, l'avantage supposé de la part des apôtres seigneurs, OK, qui pouvait être compris comme un signe de leur supériorité sur l'apôtre Paul. Pour lui, c'était d'aucune considération, OK, et d'une aucune façon à affecter la validité et l'indépendance de son ministère. Donc, en autre mot, en effet, ce que Paul faisait, c'était pas, en effet, que les apôtres qu'il a vus à Jérusalem, qui allaient lui dire c'était quoi son ministère et qu'est-ce qu'il fallait faire. Il voulait simplement qu'il allait simplement être en accord avec ce qu'il faisait, qu'il comprenait son ministère, d'être d'accord, puis voilà, c'est ça qui était arrivé. Mais puis, moi, je crois que c'est un peu plus que ça. Oui, OK. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans le verset, c'est que qui ils étaient jadis. Oui. Donc, c'était important. Qui ils étaient avant. Oui. Donc, c'est ça qu'il soulignait. Et moi, je pense qu'il soulignait le fait qu'ils n'étaient pas des scholars, des érudits, c'était pas connu, mais qu'est-ce qui était important de qui ils étaient. Et l'autre chose, je crois qu'ils étaient soumis. Parce que j'ai l'impression qu'ils étaient ouverts à dire, si mon évangile n'est pas correct, je suis prêt à le changer. Donc, je pense qu'ils voyaient une certaine autorité, mais quand même, on va voir plus tard avec Pierre, si t'es pas correct, je m'en fiche qui t'es. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est comme semaine prochaine, mais c'est l'idée de Pierre était plus haut que Paul. Il était un apôtre, il était un ancien, il connaissait le Seigneur plus longtemps, il marchait avec Jésus, mais il n'était pas correct. Et s'il n'est pas correct, Paul était capable de le reprendre. Et ça, il faut toujours se rappeler de ça. Que les personnes qui sont pasteurs, et tu sais, j'ai déjà vu du monde qui dit, tu parles un ancien de même? Mais oui, c'est comme, c'est pas un manque de respect, c'est correct. Mais j'ai déjà vu, c'est comme, tu sais, le verset qui dit, si une accusation d'un ancien devrait pas être 2 ou 3 témoins ou quelque chose comme ça. Ouais. Un peu trop l'autre côté. Ça? Ouais. Non. Ancien ou pas, s'il n'est pas correct, on peut le reprendre. Et c'est ça que Paul a fait. Ouais, mais quand même, je pense qu'il était soumis à eux autres. Il était soumis à... Voici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis leur décision, il est retourné avec ça, puis il l'a même dit à l'Église. En tout cas. Donc, mais il aura fait qu'est-ce que Dieu demande quand même. Si jamais il y avait un conflit entre les deux, je suis certain qu'il aurait suivi le Seigneur. Oui, donc, c'est ça. De cette façon-là, il y avait cette liberté-là. Je comprends la nuance, c'est parce qu'il cherche la collaboration de la part des apôtres qui étaient à Jérusalem. Mais comme vous venez de dire, là, il n'aurait jamais en effet soumis son ministère en effet à la direction des apôtres là-bas s'il n'avait pas accepté son ministère. C'est ça. Ouais. Ah ben, il y a toujours ça, là, mais oui. Mais, je pense que, mais il y avait une certaine autorité, je pense. Que vous pensez que les apôtres avaient une certaine autorité sur lui? Oui. Mais sur l'Église en général, je pense que c'était accepté et que les gens étaient soumis partout. Pas juste Paul. Et, tu sais, on parle ils ont envoyé les papiers, ils ont envoyé les personnes, ils donnaient des papiers pour aller avec. Puis, il y avait quelque chose là que c'était pas tout. Tu sais, juste le fait, regarde, ils l'ont mis dehors de l'Église. On a vu ça dans les Corinthiens, ils l'ont mis dehors de l'Église.
Okay. C'est où ça? Physiquement, c'est où être en dehors de l'Église? On est en dehors de l'église. Hein? On n'est pas en dehors de Non, l'église. non, ils ont mis des personnes en dehors de l'Église. Oh, là. oui, c'est ça. OK, mais c'est où ça? Parce que c'est accepté. Voici l'Église, Oui. et ça, c'est en dehors. Il y avait une définition de l'Église. Il y avait, Oui. et il y avait une autorité de dire, toi, tu n'as plus le droit de venir ici. Oui, oui. Exactement. Il y avait toutes ces choses ça qui étaient établies. On l'a peut-être pas autant aujourd'hui, puis on a abusé ça dans le passé. On voit même troisième Jean, on l'a lu. Oui. Tu sais, il y avait un gars là qui contrôlait l'Église. Mhm. Tu sais, il laissait pas le monde, tu sais. Oui, oui. Il était abusé, mais en même temps, il y avait une autorité quelque part. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je sais pas complètement. Ouais. Mais je ne crois pas, en effet, que c'était les apôtres à Jérusalem qui ont dit à Paul, ici, lorsqu'on voit en Galate, et ce n'est pas les autres qui ont dit à Paul quoi faire. C'était simplement, en effet, je crois, que c'était donné, en effet, leur approbation afin qu'ils soient, et simplement dire, ben c'est ça, souvenez-vous des pauvres, c'est parce qu'ils voyaient ce que Paul faisait, c'était vraiment correct. Ah oui, le chose c'est qu'ils sont arrivés d'accord, c'est certain. C'est comme tu dis. Oui. Puis ils ont donné la main droite de la fraternité. Oui. Et ça, c'était important aussi. Donc. Ben oui, exactement, c'est bon. Oui. Mais, oui. Donc, Linda, veux-tu prier pour tout ça? Oui, je te remercie, Seigneur, pour ce matinée qu'on a eu ensemble dans ta parole. Je te prie que tu nous aides à comprendre et à mettre en pratique les choses que tu nous montres. Bénis notre semaine, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.